On va commencer. Bon voilà, disons qu'en premier, j'aurais souhaité vous souhaiter la bienvenue à tout le monde. On vous remercie d'être venus. On espérait un peu plus de monde. Mais bon, c'est pas grave, l'important c'est que vous soyez là et que nous puissions discuter, que nous puissions débattre. Je voudrais en premier remercier la municipalité de Mugron, qui nous a jusqu'à maintenant a toujours fait en sorte de nous donner ce qu'on avait besoin. Des fois on s'est un peu heurté, mais ça a toujours marché. Et aujourd'hui, ils en font encore la démonstration. Nous espérons, il y a donc des élus de Mugron aujourd'hui qui sont là, nous espérons que nous pourrons continuer de travailler avec eux de la même manière. Et dans ce cas-là, nous irons et nous les épaulerons. Nous serons avec eux. Il y a aussi ce que j'ai appris, il y a des élus de Montfort. On vous souhaite la bienvenue et on vous souhaite toute la chance. Merci. Je voulais me présenter. Moi, je suis celui qui était au coin de la rue la première fois, qui suis sorti. J'étais tout seul. Et puis, maintenant, je crois qu'on est une bonne quinzaine. Et on est là tout le temps. On a été là pendant 7 mois sans interruption. Nous avons distribué entre 300 et 400 tracts tous les samedis. Jamais le même. Nous avons toujours changé nos tracts et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc nous avons toujours été là. Et quand je suis sorti, moi, je suis sorti pour être un gilet jaune. Mais moi, je viens d'ailleurs. Moi, quand j'avais 15 ans, j'ai fait une longue carrière. J'ai commencé à bosser à 15 ans, j'ai arrêté plus tard. À 15 ans, à 18 ans, on m'a dit, les vieux, ils m'ont dit, dis donc, môme, faudrait peut-être prendre ta carte syndicale. Et moi, la carte syndicale, je savais pas trop ce que c'était. J'étais plus intéressé à ce qui se passait sous les jupes des filles que de faire de la syndicalisme. Je vais être franc avec vous. Et puis, les années faisant, toute ma carrière, j'ai adhéré à un syndicat. Je ferai remarquer que nous avons invité aussi les syndicats. Tous les syndicats ont été invités. Ils ne sont pas venus, c'est leur problème. Et donc, le jour de la retraite, j'ai arrêté de travailler. Et puis, j'ai rangé un peu mon drapeau dans ma poche. Et puis, je sortais au 1er mai, je sortais de temps en temps. Et là, un beau jour, j'ai entendu parler des Gilets jaunes. Et c'est marrant parce que ces gens-là, ils avaient les mêmes revendications que moi. La même chose, le coût de la vie, comment on bouffe à la fin du mois, comment on paye son impôt, comment on paye ses traites, comment on paye son loyer. C'est ça qui m'a fait adhérer aux Gilets jaunes. Et donc, je suis sorti dans la rue. Je suis sorti dans la rue, j'ai attendu le 1er mai, et là, le 1er mai, je me suis posé une question. Je vais avec mon drapeau ou je vais avec mon gilet jaune? Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Moi, pour moi, ça ne fait pas de différence. Parce que les ouvriers, ils sont gilets jaunes, ils sont syndiqués. Et les syndiqués sont aussi des gilets jaunes. C'est qu'ensemble qu'on pourra gagner. C'est qu'ensemble qu'on pourra se battre. Si nous ne sommes pas unis entre nous, nous ne pourrons jamais rien faire. En plus de ça, il y a les filles. Et les filles, oh! Oh les filles! Vous avez remarqué les gars, il y a plus de filles qu'il y a de garçons. Parce que pour beaucoup de ces femmes-là, elles ont des carrières en pointillés. Elles ont eu des boulots à la mort de Moelleux, à la noix de coco, mais ils ont eu des enfants. Il a fallu s'occuper des gosses quand ils étaient malades, ils ont arrêté le boulot. Il y avait du boulot, il n'y en avait pas. Ça, c'est important parce que les filles sont aujourd'hui en plus avec nous. Parce qu'on se rend compte que les gens qui dirigent aujourd'hui notre pays se foutent de nous. Mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Et je vais vous montrer. Vous connaissez Benalla? Oui. Benalla, aujourd'hui, il est peinard, le mec, il fait ce qu'il veut. On ne sait même pas où il est d'abord. Il est parti au Maroc, il est parti patati patala. Il se présente pour une mairie dans le président de Renault. Vous vous rendez compte, le président de Renault, la première marque française de voitures, Renault. Heureusement qu'il l'arrête au Japon. Arsène Lupin qui se cache avec sa valise pour se sauver. Ben oui, non mais c'est la vérité. Et ce mec-là, heureusement qu'il l'arrête au Japon.
Parce que s'il arrête en France, Non, il n'aurait pas arrêté. on lui envoie un parachute doré. Et on lui dit merci beaucoup, monsieur, et au revoir. Et là, il est peinard. Heureusement qu'il se fait épingler au Japon. Le voyage en valise, quand même. Oui, oui, il s'est payé une belle valise. C'était une Vuitton. Comment qui s'appelle? Les Balkany. Les Balkany, vous croyez pas que c'est pas un scandale? Il est malade, mais il va au match de boxe. Ah, ils vont au match de boxe, si je continue. Les Balkany, c'est des... Et l'autre, là le trou du cul, non, Fignon, trop Fignon, ah je me rappelais plus trop son nom. Fignon, vous vous rendez compte que sa femme s'est présentée devant le juge en disant au juge, mais non, j'ai pas travaillé. Attends, ils prennent qui pour des ponts? C'est ça qui est terrible, c'est nous qui prenons. Et je vais vous en citer un autre, parce qu'il y en a un quand même, je vous l'ai gardé pour la fin. Le branleur. Vous oubliez que ce mec, il était ministre du budget. Eh oui. Ce mec-là, il va se branler sur Internet. C'est aberrant. Non, mais c'est la folie de ces gens-là. Non, il n'a pas fait exprès. Mais il n'a pas fait exprès parce qu'il s'était gouré le bouton. Il est comme moi. Il est comme moi, il ne sait pas trop se servir d'Internet, il se trompe. Voilà, donc tout ça, c'est quelque chose qui, pour moi, il est important à ce qu'on défende notre liberté. La liberté de choisir, la liberté de décider. Et je pense que nous devons faire comme nos pères et nos grands-pères. Nous battre pour défendre la liberté, l'indépendance et la démocratie. On va essayer d'ouvrir le débat, chacun pouvoir parler. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez venir ici au micro pour parler et les questions que vous seriez susceptibles de vouloir poser. C'est un débat, ok? Donc tout le monde peut parler. Qui veut le micro? Ah, je vous ai pas éteint, moi je veux vous entendre. Alors voici le maire de Saint-Pierre-du-Mont, le Mont-de-Marsan. Voilà. Et voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Si j'ai oublié quelqu'un, c'est pour ça que je dis bonjour. Voilà. Alors, moi, mon rêve, je vais vous dire un truc. Mon rêve, j'ai toujours voulu avoir une... Quand j'étais gamin, j'ai dit à mes parents, moi, quand je serai adulte, j'aurai une grande famille. Je veux avoir une grande table avec tout le monde assis. Et puis, malheureusement, ça ne s'est jamais produit. Mais un jour est arrivé qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes. Et depuis le premier jour, bien sûr, je me suis mis Gilets jaunes. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup de revendications, exactement comme la plupart des Gilets jaunes. Et petit à petit, cette famille, elle a grandi. Et puis, je me suis dit, c'est vraiment une famille. Et moi, quand je vous vois comme aujourd'hui, là, moi, je suis fier d'être ici. Parce que pour moi, ça, c'est une famille que je voulais avoir. Voilà, ça, c'est ce que je voulais te dire. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que nous, à Coumassot, à Mont-de-Marsan, on est gilets jaunes depuis le début. Et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'endroits que les gilets jaunes, ça s'est déchiré, ça s'est diminué. Et voilà. Alors, s'il y en a dans leur commune qui sont gilets jaunes et qui ont des problèmes, qui n'ont pas beaucoup de gilets jaunes et qui veulent remonter un peu, eh bien, pensez qu'il y a Coumassot, on est là et on vous aidera. On est là aujourd'hui pour aider les migrants. On a été à Tartas, on a été un peu partout et on vous aidera du mieux qu'on peut le faire. On est là et n'hésitez pas à nous le demander. On viendra vous donner un coup de main. Voilà. Ouais. Merci. Suivant. Enfin, je m'attendais à plus d'applaudissements, mais bon. Le mardi après-midi à Coumassot. Ah oui, Coumassot, c'est le mardi après-midi. De 14h à 17h. De 14h à 17h. Bon, on peut rester un peu plus longtemps, mais 14h, 17h.
Voilà. déclaration est à dire. Et ceux qui veulent venir seront les bien reçus. Vous verrez que vous ne le regretterez pas. On peut le mettre sur les Voilà. réseaux sociaux? Oui, oui. Suivant. Suivante, pardon. Oui, bonjour, je me présente, c'est Laure. Je n'habite pas à Mugron même, mais bon, dans mon petit village à Laos, je ne vais pas faire grand-chose, donc je suis venue sur Mugron, parce que je suis une ancienne de Mugron, j'habitais à Mugron avant. Et moi, ce que j'aimerais savoir, puisqu'on a des gens qui se présentent sur la liste de Mugron, puisque nous, on fait partie du canton de Mugron, moi, j'aimerais savoir ce que, par contre, il y a des préoccupations sur l'école à Mugron. Bon, ma fille est au collège maintenant, mais je pense à ceux qui arrivent derrière, que je connais, qui ont des enfants. Il y a eu une classe qui a fermé, je crois. Je ne sais pas, on entend certaines choses comme quoi il y en aurait une autre qui risque de fermer, donc je voulais savoir. Et en plus, j'aimerais savoir, est-ce que par rapport à l'Office du tourisme qui a été transféré à Montfort, si ça continue, on n'a plus rien, quoi. À Mugron, il n'y aura plus rien. La Poste, il y a des problèmes, parce que comme on connaît un peu de monde, on entend parler, donc voilà. Je sais pas, il y a plein de choses. Comme des impôts aussi. Oui, mais enfin ça, après les impôts, chérie, c'est général, c'est pour tout le monde. Là, je parle un peu parce qu'on a des gens qui se sont déplacés pour la liste qui se présente à Mugron, parce que nous, la hausse, on risque pas, parce que alors le maire, je le connais, ancienne liste, j'ai eu la médaille de la famille, il m'a remis la médaille de la famille. Je le trouve un jour pour un problème sur ma commune, il ne me reconnaît pas, mais il m'a donné la liste, enfin la médaille et il ne me reconnaît pas. Enfin ça c'est facile, quand vous avez un problème, vous êtes tout de suite servi. Hein. Surtout si on sait que vous êtes gilet jaune. Je ne sais pas si... Hein, c'est vrai, hein, dès qu'on sait que vous êtes gilet jaune, alors là les gilets jaunes, vous emmerdez tout le monde. Hein. Moi ça fait depuis le début. Au début j'étais pas à Mugron, j'étais sur Dax, j'allais à Dax aux manifs. Après, j'étais au PH de Casse-Tête aussi, pour nous faire voir. Après, j'ai appris qu'il y avait Claude, qui était tout seul, et donc on est venu avec Claude. Bon, nous, par contre, je sais que vous avez tous eu quelques problèmes au niveau de vos groupes. Hein. Nous, on a toujours été solidaires depuis le début, on est tous ensemble. On ne fait pas partie du même parti politique, je reviens là-dessus. Chacun a son parti politique, mais on ne se juge pas. On a tous les mêmes revendications. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est qu'on est tous là pour le pouvoir d'achat, parce qu'on en a marre de crever de faim à la fin du mois. Hein. On a 2 salaires qui rentrent, nous, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Quand vous avez payé l'EDF, le loyer, qui vous prend déjà une bonne partie de la paye, le loyer. Hein. L'EDF, l'eau. Vous avez des enfants qui font des études, qui sont obligés, qui sont étudiants, qui sont obligés de se crever le cul à travailler. Moi, ma fille est étudiante. Elle a 20 heures d'heures à l'école, à la fac, et elle a 24 heures pour travailler au Burger King pour gagner une paye parce que sa bourse ne couvre pas son loyer et sa bouffe. Et que nous, on ne peut pas l'aider. Alors moi, aujourd'hui, si je suis dans la rue, c'est pour mes gamins. C'est pour mon petit-fils. J'ai un petit-fils, je ne veux pas qu'il vive ce que je vis. Voilà, c'est tout. Et qu'on ne me dise pas que la retraite, ça ne me regarde pas. Hein, je rentre pas, je suis née avant 75, soi-disant, ça ne me regarde pas, mais enfin, c'est pas ce qu'ils vont pondre après. Hein. Ok. Mais moi, mes enfants, je ne veux pas qu'ils crèvent de faim comme moi aujourd'hui. Hein. Et quand ils auront, j'espère qu'ils auront une retraite. Voilà, maintenant, je pense que j'ai essayé de résumer ce qui me fait, voilà, moi, personnellement, maintenant, je laisse la parole aux autres. Voilà. Merci Lolo. Bravo. C'est ça qui est bien d'être gilet jaune, t'embrasses plein de filles. Oh les filles. Alors, bon, elle est grave, il y a des questions. Il y a des questions qui ont été posées là par rapport à Mugron. Mais je pense que ça c'est un petit peu la désertification des campagnes. Non, mais viens. Voilà, cette dame, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Anne Dantès. Anne Dantès. Bonjour. C'est normand. C'est une dame qui va se présenter sur la liste qui sera élue à Mugron. Elle est conseillère sortante.
Je me permets de parler parce que je suis conseillère sortante dans les 3 représentants de la liste qui va se présenter aux élections de dimanche en 8. Je suis la seule conseillère sortante du conseil municipal actuel. Alors, je vais essayer de répondre alors sur le sujet de l'école, puisque d'après ce que j'ai compris, il y a effectivement une baisse d'effectifs dans les écoles de Mugron, mais là, donnez-moi la solution pour que le village soit suffisamment attractif et faire venir des jeunes couples qui aient des enfants, qui les scolarisent à l'école de Mugron et permettre que les effectifs de l'école ne baissent pas à cette vitesse extraordinaire. Je crois que j'ai compris qu'il y avait, je ne sais plus, un nombre assez important de CM2 qui partaient en 6e et qui n'est pas compensé du tout par les entrées en maternelle. Donc, je crois qu'il y a 6 ou 7 entrées en maternelle et 18 ou peut-être davantage départs au collège. Donc là, effectivement, Mugron petit à petit a une école qui perd ses classes, bien sûr, qui reste de qualité, mais qui perd ses classes. Et Mugron n'a pas trop de solutions, à moins que tous ensemble, nous trouvions des solutions pour rendre ce village plus attractif, créer des opportunités pour attirer des gens à vivre à Mugron. Et je pense que c'est... Bon, je fais pas de campagne, hein, là, je réponds... J'espère que le fonctionnement de notre prochain conseil municipal, il est fort probable qu'on soit élu puisqu'il n'y a qu'une liste, je suppose. Donc, que les gens répondent à notre appel quand on aura besoin dans les réunions publiques, réunions participatives. On souhaite vraiment que les Mugronais soient présents, apportent leurs idées. Un conseil municipal élu à lui tout seul, il a des idées, mais on a plus d'idées à une centaine qu'à 15 réunis autour d'une table à la mairie. Donc nous, on est preneurs de toutes les idées, on veut les tester, on veut faire que Mugron soit un village qui renaisse, qui ne se laisse pas effectivement. La Poste, on a entendu parler qu'effectivement petit à petit la Poste allait peut-être fermer et ne conserver que le courrier. On a aussi entendu parler de l'ouverture de maisons France Service, je crois que ça s'appelle comme ça, où seraient regroupés des services tels que les services publics tels qu'on voit actuellement qui ferment un peu partout, les finances et tout ça, qui tiendront seulement des permanences. Ça ne veut pas dire que ça sera ouvert tout le temps, ils feront des permanences dans la semaine. Et la Poste pourrait ouvrir une permanence, bien sûr, avec des services très réduits par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Déjà que quand vous avez un problème financier, c'est pas Mugron, c'est Ponton ou c'est Tartas, je ne sais plus où. Déjà, vous vous adressez plus à la Poste de Mugron. Donc, cette maison France Service qui devrait voir le jour à Mugron, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Donc, perdons des services publics et perdons des classes, mais en même temps que trouvons des solutions pour que Mugron puisse vivre. C'est un peu compliqué comme défi. Hein. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que donc on a parlé de Mugron, du canton de Mugron, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes plus canton de Mugron, mais terre de Chalosse, c'est-à-dire que nous fonctionnons en communauté de communes, et ça change tout. Donc maintenant, on ne réfléchit pas tout seul dans son coin, la mairie n'a pas de solution toute seule, elle ne peut pas apporter les solutions toute seule, le budget vient de la communauté de communes de Terre de Chalosse. Donc 36, 37 communes, je ne sais plus exactement. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur les choses sur lesquelles je connais un petit peu, je m'y connais un petit peu. Sinon, je crois qu'il y a quelqu'un sur la liste de Mugron qui va pouvoir vous parler éventuellement de l'office de tourisme, Marie-Hélène. Tu veux rien dire? Et la dame qui est derrière, elle voulait dire quelque chose. Est-ce que vous pouvez vous désolidariser justement de la communauté des communes? Non. Disons que les subventions, les budgets, tout vient à partir d'un président de communauté de communes, de ses vice-présidents élus. Tout est démocratique, mais ça n'est plus du pouvoir direct. Il faut passer par un autre fonctionnement. Donc, il y a des budgets. Ils sont élus, ils vont être élus là à Mugron dimanche. Il y a une liste avec des représentants à la communauté de communes qui vont être élus en même temps, et c'est ceux-là qui représenteront le village de Mugron à la communauté de communes. Donc on a un pouvoir, c'est certain, on ne va pas baisser les bras.
on a un pouvoir, mais il faut voir qu'on en est tous, on est 37 villages regroupés. Voilà. Ça fonctionne comment alors, la communauté de communes? Ils sont élus comment, les présidents alors? Ils vont être élus à partir des élections de dimanche. Vous avez vu, peut-être si vous avez reçu le matériel de vote, qu'il y a une liste avec la liste des conseillers de sa tête de liste, et parallèlement vous avez les 1, 2, 3 selon la commune, conseillers communautaires. Donc vous voterez en même temps sur le même bulletin, vous voterez en même temps pour les élus de la commune et les représentants à la communauté de communes. Voilà. Et donc c'est ces représentants qui élisent le président? Après, ce sont ces représentants. Ça, c'est les règles pour les communes de plus de 1000 habitants. Ah oui, oui, voilà. Parce que... Pour les communes de moins de 1000 habitants, pas vu, oui. C'est le maire. Voilà, le maire, oui là. Automatiquement délégué communautaire. Et dans certaines communes, il y aura un suppléant. Voilà, le monsieur a bien expliqué. J'avais oublié. Donc, comme Mugron a plus de 1000 habitants, il a 3 représentants et un suppléant. Et Montfort doit avoir 3 pareils. Je crois que Doazit en a 2, plus 1. Et Gamarde doit en avoir 2. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Oui. Voilà. Moi, j'ai tout ce que j'ai à dire. Et où est-ce qu'on peut savoir, en fait, les décisions, enfin, ce qui est du domaine de la communauté de communes et ce qui reste à la commune? Où est-ce qu'on peut trouver ça sur Internet, avoir des infos, un peu des infos, quoi, qu'on sache. Jean-Marie qui est déjà élu. Alors, il y a une dame qui pose une question. Venez la poser là. Venez au micro que tout le monde entende et que le monsieur, peut-être qui s'y connaît un peu plus que moi. Moi, j'étais pas représentante à la communauté de communes pour Meudon, donc je ne sais pas comment ça se passe. Oui, bonjour. Voilà. Non, je voulais savoir où est-ce que vous pouvez trouver des informations sur les compétences de la communauté de communes et ce qui reste comme compétences aux communes. Parce que là, on va voter au communal là, pour des projets communaux, et en fait, on se rend compte que si 80% est au niveau de la communauté de communes, on se demande pourquoi on vote, quoi. Ben oui. Bonne question. Ça fait ça. Bonne question. Parce que chaque commune peut avoir un objectif différent, complètement différent d'ailleurs. Ça peut être très écolo à côté. Et puis alors après, qu'est-ce qui reste au niveau de la communauté de communes? On n'a aucune vision là-dessus, on ne sait pas. Et le retour, il est où le retour aussi? Qu'est-ce qui se décide là-dedans? Où est-ce qu'on peut trouver des infos là-dessus, quoi? Est-ce qu'il y a des comptes rendus, des bilans, enfin, je sais pas. Parce que si on veut qu'on s'implique, si on veut que les citoyens s'impliquent, la moindre des choses, c'est de savoir ce qui existe et comment ça fonctionne. Bonjour. Les conseillers communautaires représentent donc les communes, et le retour vers les communes doit se faire normalement via ces conseillers, via ces représentants. Alors, les compétences qui ont été transférées des communes vers la communauté des communes, vous avez raison, elles sont de plus en plus nombreuses. Et elles ne sont pas de la responsabilité ni des communes, ni des communautés des communes, c'est la loi qui transfère ces compétences. Donc il y a déjà toutes les compétences qui concernent l'urbanisme, c'est pour ça qu'il y a des PLUI qui se font, des PLU intercommunaux. Il y a des compétences sur la voirie, par exemple la voirie communale ne se fait plus par les communes, mais par la communauté des communes. Il y a énormément de compétences qui ont été transférées comme ça des communes vers les communautés des communes. Et beaucoup dans des entreprises privées. Parce que ça aussi, on oublie de vous le dire, c'est que les communautés de communes, ils refilent le boulot aux entreprises privées. Parce que je ferai remarquer simplement qu'à Mugron, moi j'ai toujours vu les employés de la commune couper les talus. L'année dernière, c'était une entreprise privée. Alors, attention, tout ce qui est l'entretien. Attendez. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. C'est la commune qui a décidé parce que le coût du personnel, le temps passé à faire certains travaux se soustrait du travail qu'il y a déjà à faire dans Mugron à certaines périodes de l'année. Donc, ils ont préféré privilégier une entreprise privée qui fait le travail rapidement
qui dit je fais le travail en 2 jours, je fais le travail en 3 jours, c'est payé, c'est réglé. Tandis que la commune, je te fais 3 tours de salut ici, puis je m'en vais vite monter des barrières là, et c'est du travail haché qui n'est pas intéressant pour la commune. Donc si c'est ça que tu veux dire, oui, là je pense que la commune a fait une économie, un choix d'économie. Donc à un certain moment de l'année. Si vous me permettez, je rajouterai que la commune de Montfort a fait le même choix, quoi. Certains travaux sont effectués par une entreprise privée, mais c'est un choix de la commune là et pas de la communauté des communes. Voilà. Et la fermeture des classes dans les écoles. Alors ça, c'est pas de la compétence ni de la communauté des communes, ni de la commune. C'est malheureusement des compétences de l'État, de l'éducation nationale, de l'inspection académique, qui a des quotas. Malheureusement, c'est commencé, tant d'élèves par classe. On prend le nombre total d'élèves, on divise, ça fait tant de classes. Mais ça, c'est pas des compétences ni communales, ni communautaires, malheureusement. Oui, mais c'est à vous à faire remonter les problèmes quand même. Je crois qu'on les fait remonter. Enfin, je ne sais pas sur le temps, mais je vois qu'on les fait remonter. Voilà. Voilà. Moi, je vais juste dire un petit mot parce que bon, moi je ne suis pas actuellement conseillère ni municipale ni communautaire, mais je suis sur la liste de migrants, donc je serai, comme il n'y a qu'une liste, forcément élue au conseil communal, et je serai aussi élue au conseil communautaire puisque je fais partie des 3 personnes qui ont été désignées pour participer au conseil communautaire. Voilà. Alors, moi, ce que je souhaiterais, comme on entend évidemment beaucoup sur Mugron de gens mécontents, parce que bon, on a l'impression, et c'est un peu vrai aussi, que depuis la fusion avec Montfort, avec la communauté de communes de Montfort, qu'on a perdu pas mal de services, en particulier, bon, vous avez parlé de l'office de tourisme qui n'est plus ouvert que certains mois de l'année. On a perdu actuellement aussi le CIAS, qui a pourtant été créé sur Mugron, et dont la plupart des bénéficiaires se trouvent à Mugron. La plupart des employés aussi. Voilà. Donc je pense que moi, ce que j'aimerais qu'on fasse dès le départ au conseil communautaire, c'est qu'on mette un petit peu, qu'on fasse un peu le point des dernières années et qu'on regarde un petit peu ce qui a été bon pour l'ensemble de la communauté de communes et ce qui est à revoir un petit peu. Voilà. Parce que, bon, forcément, tout n'est pas noir, tout n'est pas rose. Je pense qu'on a tous à gagner à ce que le fonctionnement satisfasse tout le monde. Voilà. Donc il faut qu'on reprenne tout ça un petit peu, qu'on fasse un peu le point, le bilan. On est amené à travailler ensemble, il faut qu'on travaille ensemble. Maintenant, on est terre de Chalosse, on ne pourra pas revenir en arrière, ça ne me paraît pas possible, même si certains peut-être le souhaiteraient, mais je ne pense pas que ce soit possible. Donc il faut qu'on travaille ensemble, mais en harmonie et pour le bien de tous. Voilà, moi c'est ce que je souhaite. Et j'aimerais évidemment que Mugron y gagne comme les autres communes. Voilà, mais n'y perdent pas. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Il y a des questions? Je m'exprime moi tout à l'heure sur les communautés de communes. Bonjour à tous. Moi, je voulais renchérir sur ce qu'avait dit, je ne parle pas de juste avant, je ne sais plus, c'est Laure, c'est ça? Oui. Oui, voilà. Donc, en fait, je voulais rajouter aussi par rapport à la monoparentalité. Les 3/4 du temps, c'est pas un choix personnel. Donc, nous, femmes, on subit. Quand on travaille du lundi au samedi, moi, ce qui est mon cas, et on m'oblige à travailler le week-end, je n'ai pas le choix. Est-il normal, je m'excuse, je ne veux pas vous agresser du tout, mais en tant qu'élu, est-il normal qu'aucune structure d'accueil ne soit ouverte pour faire garder les enfants pendant que les parents travaillent? Donc non seulement on a affaire à des charges très très élevées, on paye la nounou, encore à la limite, qu'on la paye c'est normal, elle travaille, mais qu'on soit mis à l'amende à l'âge de 6 ans l'enfant, on paye l'URSSAF, je peux vous dire qu'on pleure. À la fin du mois on pleure, parce que les factures elles arrivent, elles ne sont pas divisées en deux, les charges ne sont pas divisées en deux, mais il n'y a qu'un salaire. Et l'État se base sur le fait que c'est comme si on était deux, alors que pas. Et le tort que j'ai, moi, entre autres, d'ailleurs dimanche soir, je vous invite à regarder M6 Capital, ils vont parler justement des Français moyens qui gagnent trop pour avoir la moindre aide quelconque et pas assez pour se permettre de vivre correctement et dignement. Et je trouve ça lamentable, quoi. Mes parents se sont battus, moi mon père était ouvrier, ma mère aussi. On n'a jamais manqué de rien à la maison.
Mon père, il nous a toujours dit, moi je suis née d'une fratrie de 4, je suis la dernière, on travaille tous. Si tu travailles dans la vie, tu t'en sortiras. Mon père, ça va faire 13 ans qu'il est décédé. Et quelque part, je vais dire aujourd'hui, tant mieux qu'il n'ait pas vu tout ça, là, depuis Sarkozy. Hein. C'est l'année où Sarko a été élu, hein. Il est mort depuis cette année-là. Heureusement qu'il n'a pas vu tout ce qui s'est passé là, parce que le pauvre, il doit se retourner. Hein. Et c'est un ancien qui a fait l'Algérie, malgré forcé, puisqu'il n'a pas eu le choix non plus. Et voilà. Donc merci pour nous les enfants. Et nos enfants à nous, qui sont les petits-enfants, je parle en son nom à lui, mais tous ceux de sa génération, hein, tous ceux qui... Voilà. Merci pour... ils se sont battus quand même, il me semble. On les a obligés à... Voilà, sans compter nos aïeux qui ont fait la révolution, etc. Mais je ne vais pas remonter si loin. Voilà, donc aujourd'hui, c'est quand même dommage que les Français moyens soient obligés, parce que c'est nous au départ qui étions dans la rue. Faut pas rêver, faut pas se tromper. Et on nous montre du doigt comme si on était des mécréants, des casseurs, des voleurs, des je ne sais quoi. Des voyous, des voilà. Des gueux. Non, à un moment donné, des feignards. On arrête quoi. Je veux dire, arrêtez de nous prendre pour ce qu'on est quoi. On veut bien jouer au con un peu quoi. Allez, je vais le dire, mais un peu. Voilà, mais maintenant c'est trop. Ben, moi personnellement, je trouve, est-ce que vous trouvez normal qu'on soit mis comme ça à l'amende en permanence parce qu'on va travailler? C'est même pas pour aller faire la belle, pour aller en boîte. Non, c'est pour aller bosser. Et puis moi j'ai le tort d'être fonctionnaire, je m'excuse, mais bon, mon salaire et mon indice est gelé depuis autant d'années, mais bon, en attendant, il faut continuer à manger, il faut payer les traites, il faut payer les factures, comme tout ça, je dis pas, mais plus après, l'URSSAF, etc. quoi. Là, ça fait mal, je peux vous dire que ça fait mal à la fin du mois. Hein. Voilà, c'était juste pour souligner, pour ajouter ce que disait Laure, voilà. Voilà. Bravo. Bravo. Alors bonjour à tous, moi c'est Vanessa de Montfort-en-Chalosse. Je tenais à remercier, les élus de Montfort de s'être déplacés. Un grand merci. Je ne suis vraiment pas déçue aujourd'hui, je suis gâtée de leur déplacement. Je voudrais dire que les maires des communes, ce sont les seuls politiques actuellement que je respecte. Parce que ce sont des gens de proximité qui parlent avec le public, avec la population. Aujourd'hui, à la tête de l'État, nous avons des gens déconnectés qui prennent des décisions catastrophiques. Moi, j'appelle à la convergence de tout le monde, c'est-à-dire les syndicats. C'est bien dommage qu'ils ne se soient pas déplacés. J'en appelle à tous les groupes. Il faut absolument reprendre des AG, organiser des actions coup de poing pacifiques, mais coup de poing qui percutent. Il faut réveiller la population. Il va falloir savoir ce qu'on veut à partir d'aujourd'hui, si on veut crever ou vivre. Parce que qui reste sur les ronds-points à l'heure actuelle, 1 an et demi après? Vous avez des personnes âgées dans des situations dramatiques. Moi j'ai connu des gens qui avaient 700 balles pour vivre à 2 dessus. Il faut se loger, il faut manger, il faut s'assurer. Il y a qui encore? Il y a des femmes seules qui bossent comme des tarés, qui sont usés, qui ne peuvent plus avancer, qui ont plus de 60 piges et qui sont encore obligés de partir travailler, qui sont à la retraite et qui font des heures de ménage et qui ne peuvent plus se lever le matin. Et la préoccupation principale, c'est combien il me reste de yaourt pour finir la semaine. Jamais je rentrerai à la maison tant que ces gens-là n'auront pas à bouffer. Parce que pour moi, l'épisode qui a été critique pour moi et qui m'a dit jamais je ne rentrerai à la maison, c'est le 24 décembre 2018. Pierre le matin me dit: tu vas sur ton rond-point aujourd'hui? On réveillonne ce soir. Je dis: je peux pas les laisser. Il n'y a que des vieux au rond-point, ils sont tout seuls. Les mecs, c'est tellement important pour eux, leur putain de rond-point, qu'ils ne sont pas capables de fêter Noël dignement. Pour eux, c'est tellement une tribune d'expression de leur souffrance qu'ils ne peuvent pas laisser leur rond-point. Voilà qui c'est qu'on a qui reste aujourd'hui au rond-point. Et ces gens-là, ils ont une dignité, une classe incroyable. Ensuite, vous avez des ouvriers, souvent des femmes seules, qui n'arrivent plus à payer leur loyer, qui n'arrivent plus à remplir leur frigo et qui ne savent pas ce que vont devenir leurs gamins demain. Moi, tant que ces gens-là seront sur les ronds-points, je vous le dis carrément, jamais je rentrerai à la maison. C'est pas possible. On a besoin de tous. On a besoin de se poser des vraies questions. Pour nourrir les gens, déjà, il va falloir s'organiser pour nourrir les gens. Je parle de partage de terre. Que ce soit en bio, en traditionnel, en conventionnel, on s'en fout. Il va falloir nourrir la population. Il va falloir créer des réseaux d'entraide
vestimentaire. Parce que quelqu'un qui est dans la pauvreté, il a sa dignité, il passera jamais les portes du Secours catholique ou du Resto du Cœur. Jamais. Ce mec-là, il fera quoi? Il va se rester dans son coin et il réclamera rien. Moi, depuis 1 an et demi que je suis dans la rue, je vois que des gens comme ça, dignes, qui ne veulent pas être comme des moineaux dans un nid, attendre la béquille d'un État qui les méprise. Voilà. Donc, chers amis, essayez de vous fédérer partout, d'organiser des choses afin de laisser personne derrière. On n'a pas le droit, aujourd'hui, c'est criminel. Dans le réseau Gilets jaunes, vous savez très bien qu'il y a des gens qui sont comme des poissons rouges dans le bocal. Hein, ils cherchent l'air pour pouvoir vivre. Il va falloir plus fermer les yeux, regarder autour de soi et s'investir vraiment. Voilà. Il y a des questions? Moi, je vais juste dire, rappelons que Vanessa est malade en plus et qu'elle est tout le temps sur les ronds-points, alors qu'elle est malade. Alors rappelons-le, parce que quand on dit qu'il y a des gens qui sont réunions et tout, c'est pas vrai. Et ça, je voudrais le faire remarquer simplement, mais même à Meugron, il y a ça. Moi, j'ai connu ici une personne qui allait travailler et qui dormait dans sa voiture. Oui, oui, oui. Elle était, alors, il y a déjà un moment, il y a déjà quelques années, mais j'ai connu, moi qui étais professeur à l'école d'agriculture et qui était là en remplacement et le soir elle couchait dans sa bagnole. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Je connais d'autres gens qui sont aussi à Meugron, qui à la fin du mois, qui ont des loyers de retard, qui n'ont pas pu payer ou parce qu'ils en ont pas assez. Ça j'en connais bien. Je vais vous donner même un exemple que j'ai en cours, c'est on paye le litre de lait 30 centimes aux agriculteurs. Vous avez vu combien vous payez, vous, le litre de lait? Alors que c'est plus que de la flotte. Ils ont retiré la crème, ils ont retiré tout ce qu'il fallait dedans. 15 centimes la salade aux agriculteurs. Voilà. Tu vas dans les magasins, tu la payes 2 €. Et vous la payez 2 € dans les magasins. C'est ça ce qui manque. C'est ça que les gens, ils ont besoin. D'être reconnus pour pouvoir manger. Les gens, ils ne demandent pas de partir en vacances dans les îles. Non, non, les gens, ils veulent simplement bouffer. Donc, je pense que c'est important. Et quand on en est, je vais en revenir à une chose, c'est aux communautés de communes. Dans nos communes, le maire et le conseil municipal pouvaient aider telle famille, pouvaient bouger, avaient des budgets pour pouvoir aider les gens qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, avec les communautés de communes, Macache, vous n'aurez rien. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'on ne pouvait rien faire pour les communautés de communes. Eh bien, moi, je vous dis, c'est pas vrai. Moi, ça, c'est faux. Parce que qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On est bien là en train de contester le président de la République, qui est un voyou. C'est une bande organisée qui sont là pour nous détrousser. Eh bien, les communautés de communes, c'est la même chose. Mais pourquoi? Parce que, alors là, je vais peut-être être mal poli, il n'y en a pas un qui en a les couilles assez dans le froc pour pouvoir lever le drapeau de la révolte. Aucun maire n'a levé le drapeau pour se battre. Battons-nous, appelons les autres municipalités, appelons les autres maires, disons aux gens, aux gilets jaunes et les non-gilets jaunes de se battre. Soyons et décidons, travaillons et vivons dans notre pays, dans notre village. Moi, je suis un parigot. Oui, je suis un parigot. Et moi, j'ai pas honte de le dire. Moi, je suis un parigot. Mais moi, quand j'ai choisi de venir à Meugron, c'était pour me battre dans mon village. Il y a plus de 30 ans que j'y suis. Et moi, c'est ici que je veux me battre. Et c'est ici que je veux décider. Du boulot, il n'y en a pas. Eh bien, allons en chercher. Allons les chercher, les tauliers. Allons les emmener pour qu'ils viennent ici amener du travail. Battons-nous. Et si nous ne nous battons pas, on n'aura rien. Après, je reviens sur la communauté des communes. C'est tout le monde qui a le choix. Si vous ne voulez pas qu'ils soient élus, vous n'avez qu'à regarder les listes et vous verrez que la communauté des communes, bon, ça, c'est à vous à voir. Après, pour les élections, il y a des élections qui se présentent avec des listes citoyennes. Alors, au lieu de dire, oh, cette liste, je ne connais pas,
renseignez-vous, et puis essayez de faire le choix, et vous verrez que peut-être, en votant une liste citoyenne, ça sera mieux que de voter pour ces politiciens qui nous mettent par le derrière. Alors, réfléchissez au moment des élections surtout, et réfléchissez bien et votez pour une liste citoyenne, pas pour ces politiciens. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne sais pas, je vais regarder quelle heure il est. Oui, il est 15h. Il y a d'autres questions? Allons-y, hein, il ne faut pas avoir honte. On parle, hein, même si on n'est pas des grands orateurs, on n'est pas Michel Drucker, on parle quand même. Ah non. Alors moi, je voudrais revenir sur la base même de notre mouvement, de la politique en général, hein, sur la base même du mouvement. Moi, je suis pas né d'un milieu ni défavorisé ni trop favorisé. J'ai vécu un peu comme tout le monde, j'ai eu des enfants, machin. Bon, je suis ni un retraité nanti, ni un retraité pauvre non plus. Je suis gilet jaune, et gilet jaune, ça demande aussi des moyens, parce qu'il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir aller à droite, à gauche. Ça demande aussi des moyens, quelquefois on les oublie, ceux qui sont là, parce qu'ils sont là pour leurs enfants. Ils sont là pour leurs enfants, leurs petits-enfants, les générations à venir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Donc moi, l'essentiel, dans les gilets jaunes, le souci premier du français, ça doit être la justice. Alors la justice, qu'elle soit sociale, notamment la justice sociale, la justice sociale, notamment, que tout le monde ait suffisamment pour vivre, en fonction de ce qu'il fait, tout, c'est normal, hein, il faut que tout le monde soit, on doit tous être égaux, on doit tous être aidés, certains ont besoin d'être aidés, par contre, évidemment, il faut éviter ceux qui vont en profiter, et ça, c'est pas facile non plus, parce que c'est vrai que c'est une question de justice, et c'est ça qu'est la justice, c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, des gens qui ont besoin et qui le méritent, il y a des gens qui vont profiter, et moi j'en connais qui profitent d'aide sociale et alors que leurs parents sont nantis, ou leur mari ou autres sont nantis, ou vice-versa. Moi j'en connais, effectivement, il y a des gens qui n'hésitent pas, qui n'ont pas honte de profiter du fait qu'on soit dans un pays où il y a quand même du social. Ça, c'est pas normal. Ensuite, il y a la justice aussi pénale. La justice pénale, il n'y a pas de raison qu'un gilet jaune prenne 3 mois de prison parce qu'il a balancé une tomate ou un œuf pourri sur un CRS, alors que M. Balkany, lui, il est dehors. Voilà. Hein, la justice pénale, ça a toujours existé, et évidemment, selon que vous soyez riche et puissant, pauvre et misérable, hein, les jugements de cour rendront blanc ou noir. Hein. Et là, on est dans un cas typique actuellement où c'est impressionnant, quoi. Hein, on est impressionné. On voit Julian Assange qui, tout le monde lui tape dessus, alors que quand même il a fait que dénoncer quelque chose, un scandale. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que les politiques lui en veulent. Donc on voit des choses qui sont absolument inadmissibles et dans la justice pénale. Et en plus, il y a aussi la justice fiscale. Parce que n'oubliez pas, la justice fiscale, c'est pareil. Hein, vous avez gagné 3 francs 6 sous, on va déjà vous prendre... Tout le monde paye des impôts. Il y en a une qui a dit « Ah, mais il y a des gens, tout le monde devrait payer des impôts. » Mais elle est conne, celle-là. C'était une députée. Non, mais elle est gravement touchée. Quand on prend une baguette de pain, on paye des impôts. On a la TVA dessus. Tout le monde paye des impôts en France. Tout le monde. Quel qu'il soit. Il n'y en a pas un qui ne paye pas d'impôts. Peut-être celui qui va prendre la baguette de pain au resto du cœur. Et encore. Hein? Donc, la justice, une justice fiscale, il n'y a pas de raison qu'il y ait des gens qui passent au-delà, au-dessus, qui mettent de l'argent de côté, qui s'en foutent plein les fouilles. Moi, je vois dans les multinationales, les sociétés financières, elles sont où? Elles sont en Suisse. Attendez. Les sportifs non mais attendez. Les sportifs aussi.
Oui, mais il y a des sportifs. Alors les sportifs, ils ont une carrière particulière. Hein, ils gagnent beaucoup d'argent. Non, mais attends, ils gagnent beaucoup d'argent. Leur carrière est courte, c'est vrai. Aussi, il faut dire ça. Leur carrière est courte. Mais bon, ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de couillons qui payent à n'importe quel prix une paire de chaussures ou un t-shirt. Hein. C'est tout. Ça, c'est aussi la responsabilité des gens. S'ils sont bêtes, tant pis. Hein. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait une évasion fiscale énorme. Quand on parle des fonctionnaires, ça m'a toujours fait rigoler. Pour moi, la plupart des gens, surtout ceux qui ne sont pas fonctionnaires, un fonctionnaire, on a l'impression que c'est un inutile. Mais attendez, non, mais il rend service aux gens. Et attention, un fonctionnaire, l'argent qu'il gagne, mais il ne faut pas oublier qu'il paye des impôts lui aussi. Il ne faut pas oublier. Il paye des impôts, la TVA comme tout le monde. Il y a plus de 50% de son salaire qui repart dans les caisses de l'État. En réalité, ce fonctionnaire-là, il coûte 2 fois moins cher qu'on ne le pense dans l'esprit des gens. Il coûte déjà 2 fois moins cher. En plus, il vaut un service. Il fait travailler le boulanger, l'épicier, le carrossier, les gens de la commune. L'oubliez pas. Et quand on parle de diminuer le nombre de fonctionnaires, vous rigolez, on va diminuer le nombre de fonctionnaires à Bercy, alors qu'il y a 80 milliards d'évasion fiscale reconnue. 80 milliards d'évasion fiscale, et on va supprimer des fonctionnaires à Bercy. Non mais, où on va? Qu'est-ce que c'est ce monde? Hein? On ferait mieux d'employer quelques fonctionnaires de plus à Bercy, quitte à leur donner une prime par rapport à ce qu'ils vont ramasser, on s'en fout. Mais au moins, ils vont récupérer du blé. Attendez, c'est pas normal. Donc, tout, la base même de notre mouvement, pour moi, c'est un mouvement où on demande de la justice, et la vraie justice, dans tous les sens du terme. Hein? Comment ça se fait que des procureurs de la République ils soient nommés par le gouvernement? Procureurs de la République nommés par le gouvernement. Les préfets, pareil. Mais qu'est-ce que c'est ce travail? Mais ça veut dire que l'État, il a la main mise sur la justice. C'est pas conforme à la Constitution. Je croyais qu'il y a une séparation entre la justice et l'État. Non mais où on va? Et puis quoi aussi? À un moment, moi je suis outré. On manifeste depuis le 17 novembre, il y a 1 an et demi quand même, qu'on n'est pas là pour rien. On est là parce qu'on est ébahi, on ne comprend pas comment c'est possible de vivre dans un monde pareil. Et comment les gens ne comprennent pas, comment les gens ne se manifestent pas, ils ne bougent pas. On se dit, c'est vraiment des moutons. C'est vraiment des moutons. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. C'est pas durable, c'est pas viable. Il faut faire quelque chose. Et nous, on est là pour ça. On n'est pas nombreux. Mais bon. Bravo. Moi je me présente, je suis allée à Ploumassot les samedis, les premiers samedis. Alors pourquoi j'y suis allée? Parce que je suis 62 ans, encore au travail, aide à domicile, mère célibataire, enfin tout. Le prototype. Elle n'est pas divorcée comme elle dit. Prototype. Mère célibataire. Hein. Mère célibataire, oui, enfin bon, mon fils est grand maintenant, ça va. Mais j'étais surtout partie sur le rond-point parce que j'étais en colère tous les jours devant mon poste de télé. Je ne supportais plus de voir tout ce qui était voté comme loi, de voir vers quoi on se dirigeait. Et quand j'ai su que des gens se mettaient dans la rue, j'ai été voir avec eux aussitôt. Alors j'ai pas pu. J'ai un gros regret, c'est que je n'ai, comme je travaillais et que j'étais très fatiguée, je n'ai pu aller que les samedis après-midi souvent. Et donc le mouvement, moi je l'ai vu en pointillé. Voilà, 3 heures tous les samedis. Alors j'ai rien suivi de ce qui s'y est passé, vraiment au fond. Je sais qu'il y a eu beaucoup de déchirage, il y a eu beaucoup de problèmes. Au mois de juin l'année dernière, bon, j'ai eu des tas de problèmes, j'étais fatiguée, j'ai laissé tomber le gilet parce qu'il y avait aussi un tel battage médiatique que j'avais peur. J'ai commencé à avoir peur, je veux dire. Je suis toute seule dans mon village, je pense, à mettre le gilet. Bon. Et par contre, je me suis rapprochée de la CGT parce que dans mon travail, je voulais faire des choses. Alors, je ne veux pas excuser tous les syndicats de ne pas être là, mais je sais qu'hier, ils avaient une grande manifestation à Dax. Donc c'est dommage parce que les 2 dates sont... Je pense qu'il y aurait peut-être plus de gens ici si ça n'avait pas été les 2 dates consécutives. Hein. Oui, tous les jours. Hein?
Et nous, on va partout et tous les jours. Oui, non mais je sais, mais enfin moi je les excuse pas tous, hein, je dis ça, hein, je dis voilà. Après, moi je pense que de toute façon, hein, moi le gilet jaune, je l'ai remis aujourd'hui pour être là avec vous. Je mets le badge de la CGT, on a tous les mêmes idées, alors c'est complètement ridicule d'aller se batailler entre nous, quoi. Voilà. Voilà, c'est une remarque. Donc, par contre, moi ce que je trouve là, c'est que l'impression que j'ai eue, moi, des Gilets jaunes, c'est que c'était quand même un peu... Enfin, c'était pas organisé, quoi. Hein. Alors, ce que je constate aujourd'hui, moi, de loin, malgré tout, par rapport à tout ce que vous faites, vous, je ne sais pas où on en est. Vous voyez ? Je sais qu'il y en a qui ont fait des associations, je sais qu'il y a des Gilets jaunes ici, des Gilets jaunes là. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une vision claire du mouvement Gilets jaunes dans le coin, quoi ? Voilà. Est-ce que vous avez fait un Facebook? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on puisse se baser pour arriver à tous se serrer les coudes et effectivement faire des choses, quoi? Alors, je vais répondre à la dame. Ouais. Il existe des groupes par ville, Dax, Mont-de-Marsan, vous pouvez vous y greffer dessus. Toutes les manifestations et organisations sont déclarées dessus, du moins tout ce qui est déclaré, en mairie, en préfecture, etc. Tout ça, vous le trouverez sur Facebook, principalement Facebook. Ensuite, la communication, aujourd'hui, elle est censurée. On est même menacé. Je suis assez connue sur site, ma copine peut en témoigner. Je fais pas mal de live, je suis ciblée. Et justement, ça va me permettre de rebondir sur notre camarade Fred. L'année dernière, non, c'était pas l'année dernière, c'était quand, en décembre. Fred a été convoqué au tribunal. Alors j'invite tout le monde le 9 à venir le soutenir au tribunal de grande instance de Dax. J'ai été abordée par la police parce que j'avais voulu créer un rassemblement devant le tribunal pour ce monsieur. On est menacé aujourd'hui. On ne peut pas s'exprimer librement partout, tout le temps. Donc effectivement, on pêche là-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut se rapprocher des groupes Facebook en fonction des villes où vous vous déplacez. Là, vous serez au courant. Par contre, en ce qui concerne Fred, je vais vous raconter l'histoire quand même, parce qu'elle vaut le coup. Fred a un casier judiciaire. Hein, quand on crève de faim, la misère, elle rend personne parfait. Par contre, on peut changer. Ce garçon a changé. On a fait un appel pour de l'aide à un enfant qui va naître. C'est le premier à nous avoir donné des affaires, ce gars-là, pour aider la famille qui va avoir cet enfant-là. Ce mec-là passe au tribunal parce qu'il a un casier, un antécédent judiciaire. Ce mec-là, il a tagué une banque. C'est dramatique, il a écrit Gilets jaunes, dis donc, sur le mur. C'est grave. La première banque lui a dit de lessiver, il l'a lessivé. La banque n'a pas porté plainte. La seconde banque lui a demandé de repeindre le muret. Il a repeint le muret. La banque n'a pas porté plainte. Par contre, il y a un pizzaiolo qui le faisait chier, lui a piqué un cendrier sur la table. Le gars a porté plainte pour un cendrier de pub qu'on leur distribue. Et ce gars-là, aujourd'hui, il risque la prison. Il risque de lourdes amendes parce qu'il milite et qu'il est réputé. Vous le connaissez tous. C'est un mec adorable. T'en as besoin, tu téléphones, Fred il est là dans les 10 minutes à venir. Donc j'ai ouvert une cagnotte pour ce gars-là, pour lui permettre de payer ses frais, parce qu'il risque d'avoir des amendes. Il a sa collègue avec lui, Virginie, qui elle n'a pas d'antécédent judiciaire, mais par contre elle a collé les distributeurs automatiques des stations essence. Donc ces gens-là risquent gros. Je voudrais rappeler que le mouvement, il faut de tout pour lutter. Parce qu'aujourd'hui, on est tous en train de crever. Et si on ne s'aide pas les uns les autres, parce qu'aujourd'hui, c'est lui, demain, ça sera toi, ça sera toi, ça sera moi, ça sera elle. Voilà. Donc j'en appelle à la générosité des gens. Une cagnotte est ouverte pour les aider. Et le 9 à 13h30, direction le TGI de Dax, pour aider ce garçon. Voilà. Et madame, pour vous répondre, on est censuré quand même sur Facebook. Merci Vanessa. Juste un mot pour confirmer ce que disait madame. La révolution, elle s'est faite en 1789. Aujourd'hui, les partis, ils ont eu le temps de se faire.
Hein, on les connaît, les partis socialistes, le RPR, le FN, les communistes, tout ce qu'on a voulu. Les gilets jaunes, ils viennent de naître. On est né l'année dernière. Donc on ne peut tout de même pas être un parti unifié où tout le monde est ensemble et tout le monde se reconnaît en l'espace d'une année. Donc il ne faut pas rêver, ça sera encore difficile, ça sera peut-être encore long, mais on y arrivera. Parce qu'aujourd'hui, c'est les pauvres qui sortent. C'est ceux qui n'ont pas d'argent. C'est ceux qui ont les poches trouées. Et je vais vous expliquer quelque chose. Moi, j'étais un athlète et je suis parti en Union soviétique. J'ai été du temps de l'Union soviétique. Et ben moi, j'ai été comme nous, on va dans les supermarchés. Là-bas, les supermarchés, c'est dans des palais. Dans des palais, vous croiriez au château de Versailles pour aller acheter vos carottes et vos poireaux. Je vous parle de ça il y a 25 ans. Et c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils leur ont coupé la tête. Et ce qui viendra peut-être un jour chez nous. Et c'est ce que je souhaite. Que moi, je le verrai peut-être pas. Mes enfants le verront peut-être pas. Mais je souhaite que mes petits-enfants, ils leur coupent les burnes à tous ces gens-là. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Ils nous ont plumés et ils continuent de nous plumer. Qu'est-ce que j'ai sorti la dernière fois dans le dernier tract qu'on a sorti? Vous avez un député qui touche 12 000, 15 000 euros par mois. Vous avez vu ça, 15 000 euros par mois? C'est ce que je touche en une année. Lui, il touche tous les mois. Alors, il faut arrêter le genre de conneries. Et en plus, ils sont absents quand il y a des lois à voter. Et là, ils sont absents. Il paraît qu'ils ont le coronavirus à l'Assemblée. Voilà ce que j'en pense de ces gens-là. Les voyous! Pourquoi il a fait le 49-3? Parce qu'il y avait des jeunes contaminés à l'Assemblée. Mais bonjour à ceux que j'ai pas vus ou ceux que je connais pas. Moi, pour éviter un petit problème avec la police, c'est à bout. Moi je voulais, ça va peut-être pas faire plaisir à la majorité ce que je veux dire, mais j'ai les poils qui s'hérissent depuis des mois de voir qu'on est presque à 2 ans, bientôt à 2 ans de lutte. Enfin, la lutte c'est un peu galvaudé, mais ce que je veux dire c'est que premièrement dans les Landes, moi la première chose que j'ai vue quand je suis arrivé à Dax, et malheureusement j'ai pas l'impression que ça change. Il y a beaucoup de positifs aussi, mais il y a des trucs qui me semblent encore effarants, quoi. C'est quand j'entends, mais c'est pas du tout des critiques après dirigées ou quoi que ce soit, mais c'est juste un constat qui grandit. On est dans le plus grand département, enfin la plus grande région de France, et le problème c'est que c'est divisé en énormément de communes de 100, 200, 500, 1000 habitants. Et alors il se passe quoi? C'est que vu qu'il y a toujours un petit malin pour entraîner les autres, mais qui est toujours mal intentionné derrière, je dirais pas de nom ici parce que c'est pas le débat, mais ça fait que quand on se retrouve sur des actions, il y a genre ah oui mais il y en a ceux de là qui sont pas venus, alors moi pourquoi j'irai avec mon groupe de migrants ou de je sais pas où, peu importe. Et voilà. Alors qu'au tout début on se connaissait pas, et quand on se connaît pas c'est plus facile de s'unifier. Ce qui est aussi un énorme problème, c'est qu'un truc que j'ai remarqué, c'est l'auto-limitation. C'est-à-dire de l'impact de ce qu'on fait individuellement. Si on l'amène sur les autres, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Si c'est déjà négatif pour soi, pourquoi le faire sur les autres? Et les petits malins qui savent très très bien faire ça, l'ont bien fait jusqu'à aujourd'hui. Mais là où aussi, encore quelque chose que je trouve vraiment dommage, j'entends encore moi le mot pacifisme. Alors il faut de tout. Mais aujourd'hui, je sais pas, tout ce qui a marché, c'est dans les trucs les plus violents. Malheureusement, c'est un peu la condition de l'être humain, mais l'être humain, il a oublié que c'est un animal. Et les animaux, ils se foutent aussi sur la gueule. Parce que c'est dans la nature de n'importe quelle espèce animale, ils sont capables d'empathie aussi, bien plus que nous, bien souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que l'heure, là, c'est même plus qu'elle est grave à l'échelle nationale, elle est grave à l'échelle internationale, parce que j'aime à dire savoir lire entre lignes, ça veut dire que ce qu'il y a, c'est que on est tous là aux dernières heures de la France de quelque chose que oui, où nos grands-parents se sont battus pour construire, c'est-à-dire que ça n'existera plus demain parce que tous les services publics, il n'y en aura plus. Donc je rebondis sur ce que disait Madame l'élu, ou possiblement élue, je sais pas.
qui disait le problème de l'école, mais en fait c'est ça, c'est la centralisation de tous les services pour en faire plus qu'un ou très peu. Et là, une robotisation qui est très proche, on le voit là, et Microsoft est en train de créer des micro-puces qui testent sur des cobayes, et ils sont tous là, ah oui, je la veux. Alors que c'est un truc où vous ne pourrez plus sortir de chez vous, vous ne pourrez plus pisser dans la rue sans que tout le monde soit au courant, quoi. Et ce que je veux dire, c'est que plus on va aller là-dedans, ce que ça implique, ça veut dire que les artisans, il n'y en aura plus. Ça veut dire qu'il y aura que des chaînes à la masse, et encore, on n'aura même plus besoin de vous, puisque PSA, Peugeot, les plus grands groupes l'expérimentent déjà. Vous n'avez plus besoin de mecs pour monter une bagnole. Donc... Mais ce que je veux dire, c'est que internationalement parlant, ce qui se passe là, c'est que c'est l'effondrement, si on veut bien s'intéresser aussi, parce que je passe mon temps à analyser ce qui se passe, mais surtout ce qui se passe ailleurs aussi, parce que tout est important, comme je disais avec le Maria Vanessa, c'est qu'un battement d'aile en Chine peut provoquer un ouragan en Floride. C'est une image parce que on n'est rien sans les autres, mais sans les autres pays non plus, quoi. Et un truc que je trouve aussi, après c'est que de l'information, mais que je trouve très dommage, c'est que eh ben ouais, on en est encore avec eux, j'entends encore que ouais, il faut faire dégager Macron, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de dégager Macron? Parce que dans tous les cas, Macron, il est juste à la botte de quelques connards de plus. Et que si c'est pas l'Europe, déjà, il y en a des pays qui commencent à vouloir sortir de l'Europe, mais qu'est-ce que ça cache derrière de plus pourri encore, on va savoir. Mais c'est qu'aussi internationalement parlant, c'est vu comme le monde, quoi. Là, ce qu'on vit là, mais il y en a eu des pires, il y a eu 100 fois pire de ce qui est arrivé, de ce qui nous arrive. Même si c'est dramatique, bien sûr, je relativise pas du tout ce qui est en train de se passer, mais c'est juste dramatique. Aller demander en Irak, aux Irakiens ce qu'ils pensent de la France, ce qu'ils pensent des États-Unis, ce qu'ils pensent. On se plaint comme on peut se plaindre du terrorisme en France, alors qu'on pille l'Afrique depuis des millénaires. Donc, quelque part, ça m'étonne pas du tout, quoi. Mais donc, voilà, ou des mecs ou Areva ou Total qui viennent tout saccager. Et aussi, là où on devrait se poser une question, et là, je m'adresse plutôt directement aux élus, c'est si Kenny Arcana dit ça très bien, la terre-mère, ça veut dire que si au jour d'aujourd'hui on commence pas à réfléchir que c'est la terre qui nous donne tout, et que ça on fera rien du tout, mais quelque part on finira tel qu'on l'a mérité, quoi. Parce que je dis à tous les gens qui veulent toujours pas s'éveiller un peu l'esprit, je leur dis je sais pas, celui qui bosse à Inter, mesurer l'impact que ça a juste sur une petite structure d'un petit magasin de la localité d'ici, et multiplier par le nombre de gens qui viennent, et vous multipliez par 7 milliards d'êtres humains, ça fait le cataclysme qui est en train de tomber sur la gueule. Et dans les luttes aujourd'hui aussi, bon, je tiens sur le même discours, hein, mais c'est que, ouais, c'est... Qu'on se rend compte, qu'on se fasse des amis, ouais, c'est merveilleux, c'est tout ça, mais il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on n'aime pas un mec qu'il faut pas y aller quand même, quoi. Ça, on peut pas aimer tout le monde, et voilà, mais il y en a, c'est encore trop où, ah ouais, non, mais lui c'est un connard, alors puisque c'est un connard, mais je vais pas y aller. Mais voilà, c'est ça. Dans ce cas, il y a beaucoup de connards. Alors, et moi, peut-être que je suis le connard d'un autre et je l'assume très bien et je m'en contrefous, quoi. De toute façon, on est tous le con d'un autre dans la vie. Mais ce que je trouve très dommage, c'est que voilà, parce que où on va aller sur une action parce que, je sais pas, je dis n'importe quoi, parce que j'aime le Ricard, je vais aller sur une action parce que c'est Ricard qui l'a fait. Alors que ça nous concerne tous, parce que j'entends pas le mot unité aussi beaucoup. Le mot unité, parce que le mot unité, il n'y a pas de distinction dans l'unité, ça veut dire que, je me tue à le dire, mais encore une fois, de trucs qui sont alarmants, notamment avec les syndicats, qui font venir des mecs, parce qu'ils disent « Ah, moi je suis à la FO, je suis le truc, je suis à la CGT, le machin », j'ai dit « Mais non, t'es juste le peuple, quoi, en fait, t'es pas plus que ça, t'es ni plus ni moins qu'un autre, mais parce qu'il y a un symbole d'appartenance entre le gilet, le machin, le tout un coup faire, faut arrêter ça. Une unité, ce que je disais encore, les black blocs ça marche parce que les mecs ils ont le même code couleur, ou comme les flics, c'est la même chose. Ils ont le même code couleur et puis ils y vont. C'est tout. Et la ligne continue, c'est ça, c'est qu'ils ne se posent pas de questions avec ah oui, mes machins, mes trucs, mes si. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire. Reste. Moi,
je trouve que ce que tu dis c'est super, c'est vrai, c'est un bon constat. Tu devrais aller le dire au micro parce que la caméra va pas. Je trouve que ce que tu viens de dire, j'adhère à 100%. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que c'est ce qui a, à mon avis, empêché le mouvement de s'amplifier et puis de durer. C'est tout ce que tu viens de dire. Ça, c'est sûr. C'est bien dommage. Alors maintenant qu'on a fait le constat, hein, on va passer au-delà. Et puis, qu'est-ce que tu proposes comme action? Qu'est-ce que tu vois? Parce que c'est ça qui manque à l'heure actuelle. Je suis pour les deux, autant pour la réflexion que pour l'action. Mais le truc, c'est qu'il faut comprendre que tout est verrouillé, mais bien avant que Macron y arrive déjà. C'est des mecs qui ont mis un fruit énorme, et surtout dans la manipulation de masse, ce qui est aberrant de facilité déjà pour manipuler quelqu'un. C'est aussi pour ça qu'on a énormément de problèmes à fédérer des gens. C'est parce que moi je préfère toujours les images au grand discours à la con. Ça part même du portail qu'on a entre le voisin et nous. C'est-à-dire qu'on met un portail parce qu'on a... Juste parce qu'on a peur que quelqu'un vienne nous prendre le peu qu'on se fait chier à gagner tous les jours. Donc déjà, ça part par des petites choses comme ça, c'est que des petites choses comme ça. Mais après, le truc, c'est que malheureusement, la violence, c'est des mecs, la violence, déjà, elle part d'où? Elle part du connard avec son attaché case qui esclavage les autres. Je pense que la première chose que tu oublies dans ce que tu dis, c'est la solidarité. Et ça, on l'a oublié. Et ça, on l'a perdu. Rappelez-vous les gars du Nord. La dernière fois quand j'étais intervenu en parlant des gars du Nord. Vous avez dit ici, vous faites vos commissions et vous entendez un mec et je parle comme ça. Hein. Moi je vais au bistrot boire un coup, le mec il parle comme ça à côté de moi. Vous allez à Carrefour, c'est la même chose. Ça c'était des gens qui connaissaient ce que c'était la solidarité. Ici aussi on a connu ce que c'était la solidarité. Ici dans les Landes. Quand les vieux, ils ont été avec les fourches à la préfecture en leur disant les maîtres, ça suffit, on a connu ce que c'était la solidarité. Seulement aujourd'hui, les banques, elles ont tellement balancé de pognon à ces gens-là, à tout le monde, qu'aujourd'hui, le mec, il n'est pas solidaire. Le mec, il veut bouffer la laine sur le dos du voisin. Il faut qu'on réapprenne ce genre de choses. Ce que c'est que la solidarité. Et toi, tu parles d'un magasin. Ben, moi, j'ai connu un magasin chez Joubert. Je vous parle de ça il y a un bail. Eh ben, ils interdisaient à ce que le syndicat se monte dans le magasin. Eh ben, vous savez ce qu'ils ont fait, les mecs? C'était pas des gilets jaunes. Eh ben, on a été demandé aux gens d'aller faire des courses ailleurs. Eh ben, je peux vous garantir, 3 jours après, c'était fini. Le syndicat, il était monté dans l'entreprise. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait la solidarité. Il y avait 1500 bonhommes dans une usine. On a été appelés les mecs, les 1500 bonhommes, en leur disant, les gars, faut aller au magasin chez Joubert. Faut pouvoir permettre aux syndicats de s'implanter. Et bien là, la solidarité, elle a marché. Et les mecs, ils ont réussi à implanter leur syndicat. Et Joubert, il a couché les pouces. Joubert, c'est Carrefour, c'est tous ces mecs-là aujourd'hui. Bon, si on va essayer de... comment dirais-je, d'arrêter maintenant, ou à moins que vous ayez d'autres, comme il est 4h30. Alors allons-y, on continue, moi si ça continue, je continue. Hein. C'est parce que moi j'ai pas compris la question de madame là. Moi je voudrais te répondre pour lui là. Moi je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que tu attends des gilets jaunes? Parce que tu t'es dit gilet jaune, on t'a vu, tu n'étais plus gilet jaune. Maintenant, tu lui poses une question comme ça, moi je te le retourne, je te demande qu'est-ce que tu attends des gilets jaunes. Après, je te répondrai. Alors, d'une, j'attends rien des gilets jaunes. Je vais vous dire pourquoi, parce que je voudrais agir avec les gilets jaunes. Voilà. Alors, tu dis que je ne suis plus le gilet jaune. Effectivement, j'ai retiré le gilet jaune, mais j'ai toujours manifesté, je suis sortie, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire en tant que... Tu m'as bien vu d'ailleurs. Hein. J'ai distribué des tracts pour ADP, j'ai fait le maximum de ce que moi, physiquement, je pouvais faire, à mon avis. J'ai même failli pas venir aujourd'hui parce que je me suis dit j'en ai marre, je suis trop fatiguée. Bon, je suis quand même venue parce que je vous demande rien, j'attends rien de vous. Hein. Ce que j'ai venu voir, c'est justement savoir où vous en étiez et ce que je pouvais encore faire, si je pouvais encore faire quelque chose. Voilà.
Et justement, ça tombe bien, parce que moi, je sais que tu as fait une association. Hein? Non? C'est pas... Non? Ah bon, alors, je croyais. Bon. Non, parce que ce que je... Bon, alors, je sais que c'est... Ah, c'est pas bon. D'accord. Alors, c'était tout simplement ça, parce que je sais très bien que c'est difficile. Bon, je viens de comprendre, effectivement, qu'il y a tellement de pression qu'on ne peut même pas se parler ici, finalement. Enfin, disons, c'est dangereux, voilà. Effectivement, ce qu'on fait maintenant, ça peut... Il faut faire attention à tout ce qu'on dit. De toute façon, il faut faire attention à tout ce qu'on dit aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement... Après, moi, ce que j'attendais de vous aujourd'hui, c'était simplement de savoir où vous en étiez pour savoir ce que je pouvais faire. Et après, la question que je me pose, c'est, comme vient de dire le jeune homme qui était là, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, de toute façon, il faut qu'on en réfléchisse tous à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, si vous avez des idées, moi je vous écoute, c'est moi qui viens vous écouter, d'accord? Hein? Alors je vais te répondre du mieux que je vais pouvoir. Voilà, moi je suis gilet jaune depuis le début. Voilà. Alors, est-ce que tu serais capable de bouger? Non? Alors, tu vois qu'il y a des questions qu'il faut ne pas poser. Parce que qu'est-ce que tu attends qu'on peut faire? Ce que toi, tu voudrais faire avec les gilets jaunes, tu vois, nous, on ne peut pas le dire là. Viens parler ailleurs, mais pas le dire comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ensuite, celui-là qui veut prendre la parole. Juste rebondir sur la solidarité. Et c'est vrai qu'on est solidaires entre nous. Moi-même, j'ai pu le vivre cette semaine. Mardi, la tempête a embarqué ma clôture. Donc j'ai appelé 4-5 gilets jaunes qui ont répondu présent mercredi matin. Sous la pluie, on était 6 avec mon voisin, ou 5, je ne sais plus, 6. Et on a redressé la clôture en attendant qu'elle soit refaite. Voilà. Donc là, c'était pour dire que quand on est embêté, faut pas hésiter, on s'appelle entre nous et on se file un coup de main et ça coûte rien, quoi. Mais par contre, ça dépanne énormément. Voilà. Donc moi, je trouve que le mouvement des jeunes est très bien par rapport à tout ça. C'est qu'on a créé une solidarité, une entraide, et en retour, on fait une bonne bouffe, un apéro, et voilà. Et on a le plaisir de se retrouver. Voilà. Je vais remercier donc ceux qui sont venus m'aider. Voilà, merci à tous. Ouais, moi j'aurais juste donné mon ressenti par rapport à ce que tu disais. Si on s'interroge, le système capitaliste tel qu'on le connaît actuellement, il a été nécessaire et il a eu besoin de nous pour se monter. Maintenant, il a de moins en moins besoin de nous parce qu'on est trop nombreux et qu'il y a des machines pour nous remplacer. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il cherche à nous éliminer. Et ce même système capitaliste, comme il a toujours besoin d'avoir du pognon, c'est lui qui nous a poussés de plus en plus vers la consommation. C'est lui qui est en train de détruire d'autres planètes. Donc je pense que la question la plus importante qu'on devrait se poser, c'est est-ce qu'on veut rester dans le système ou est-ce qu'on veut changer le système? On veut le changer. Voilà. Alors comment on peut faire? Parce que comme tu disais, dire on dégage Macron, ça va rien changer du tout. Il y en a un autre qui va venir qui va profiter du système actuel. Et le système capitaliste, il est mondial. Donc c'est se demander qu'est-ce qu'à l'échelon mondial on peut faire pour changer le système et en mettre un qui est plus en adéquation avec la situation actuelle, qui pourrait permettre de sauver ce qui reste à sauver d'autres planètes. Voilà. Le débat, il est là, quoi. La question, elle est là. Bravo. Quelqu'un qui a un petit mot? Vas-y. Après, on aura un peu de musique et tu pourras danser. Non, moi, juste une intervention. C'est une réflexion que je me fais comme ça à la base. On pleure des vitrines cassées. J'ai entendu dans l'assistance, c'est plus facile de casser que de reconstruire. Et qu'est-ce qui est plus violent? D'éclater une vitrine d'une banque multimillionnaire qui fait 6 milliards de chiffre d'affaires sur les agios des gens qui crèvent la dalle? Est-ce qu'il n'est pas plus violent une mère de famille qui n'arrive pas à bouffer? Est-ce qu'il n'est pas plus violent un papy qui arrive avec le ventre vide au rond-point? Est-ce qu'il n'est pas plus violent de ne pas savoir ce que vont devenir nos gamins demain? Est-ce qu'il n'est pas plus violent de voir la casse sociale qu'il existe aujourd'hui et qu'on est tous en train de crever? Est-ce qu'il n'est pas plus violent que la planète soit en train d'agoniser? Je me pose des questions. Aujourd'hui, on pleure un Fouquet's ou une vitrine cassée.
est-ce qu'il n'est pas plus violent, la misère sociale en France, putain. Ou une cathédrale. Voilà, c'est ça. On pleure des objets et on oublie les gens. Il serait peut-être utile de remettre l'humain à sa place quand même. L'humain au centre. On remet l'humain au centre, voilà. Voilà, c'était juste la réflexion que je voulais faire. Bravo. Bravo. Bon, mais bonjour à tous, et puis malgré le temps couvert, ben, on est là, on est toujours là et on sera toujours là. On est là. Voilà. Et moi je voudrais dire que voilà, ben, un matin je me suis levé, j'ai allumé mon poste de télévision, et puis qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu ben, notre président qui nous dit qu'on n'a qu'à juste traverser la rue pour trouver du travail. Ben, je me dis, ce mec, il est très fort. Il est très fort. Et ben, j'ai traversé la rue, j'ai rien trouvé de spécial. Et puis j'ai vu que autour de moi, ben, il y avait des gens qui étaient retraités, d'autres qui étaient fonctionnaires, d'autres qui étaient étudiants, d'autres qui étaient ouvriers. Et tous ces gens-là, ben, ils étaient malheureux parce que ben, à la fin du mois, ils n'arrivent pas à vivre. Ils n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un crédit à la consommation, bien sûr. Et puis ben, les crédits, il faut les rembourser. Alors on se met dans le rouge. Et puis de la galère, ça devient la galère. Et puis on bosse, et puis on a la tête dans le guidon. Et puis un jour, on se dit, j'en ai marre. J'en ai marre. Alors pour certains, ils vont prendre des cachets. D'autres, ils vont faire un burn-out. Et puis on se dit, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et puis, on a notre cher président qui a toujours des solutions à tout. Et puis un jour, eh bien voilà, il y a un virus qui arrive que personne n'a prédit. Et puis ce cher monsieur Macron, qui a toutes les solutions, ben, il nous dit, pour éviter la contagion, ben, il faut mettre des masques, il faut du gel, il faut des gants. Oui, mais à l'heure qu'il est, ben, le virus, lui, continue. La nature continue. Et ben, les gants, ils sont toujours pas là. On ne sait pas où ils sont, d'ailleurs. Les masques, ils sont toujours pas là. Et en attendant, ben, il y a des gens qui passent à la trappe. Voilà. Donc, voilà, j'espère qu'il va trouver les gants, qu'il va trouver les moyens aussi, parce que, à force de bonnes phrases, on oublie souvent l'humain. Et l'humain, que ce soit dans les hôpitaux, chez les pompiers ou dans d'autres professions, c'est d'abord les moyens humains qui manquent. Et aussi la considération. Parce que quand on est méprisé, parce qu'on est les sans-rien, ou les chiens qui aboient, ou qu'on emploie d'autres qualificatifs, ben ça fait mal. Et c'est pas comme ça qu'on fait évoluer une société. Donc, madame disait, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben déjà, ce qu'on peut faire, c'est être solidaire entre nous. Et il y a une action qu'on a fait déjà, sans le savoir, c'est que c'est la première fois dans l'histoire, on s'est levé un matin, on a mis le gilet jaune, et on a dit, ben maintenant, on va relever la tête. On ne sait pas ce qui va se passer demain, mais on va relever la tête. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que ce qu'on est en train de vivre là, moi peut-être qu'un jour je ne verrai pas le changement. Mais le changement, il est là, il est maintenant. Les gens, ils ont relevé la tête et ils ne veulent plus être exploités. Alors on va réinventer le lendemain et on va réinventer un nouveau mode de vie. C'est ça l'avenir. Et c'est ça l'action qu'on est en train de faire. Voilà. Et pour conclure, puisqu'il faut rendre le micro, maintenant, tous ensemble, on est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. On est là, les travailleurs, et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Merci à toutes et à tous.
Un dernier. Oui, vous parliez de solidarité. Bon, moi j'ai assisté, j'étais sur les ronds-points de temps en temps, etc. J'habite à Dax, hein. J'écris des poèmes et des chansons. Et ma solidarité vis-à-vis des Gilets jaunes, c'est cette chanson que j'ai écrite pour vous, spécialement la balade du Gilet jaune, que je vous ai distribuée. On va essayer de la chanter ensemble, hein, parce que les chansons c'est très important. Et d'une part, moi ce que j'ai aimé dans les Gilets jaunes, c'est que ça nous a rendu à toute la France une dignité, vous comprenez? On leur a dit merde. Et on continuera à leur dire merde, il faut tenir. Et on tiendra jusqu'au bout, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer, parce qu'en face, si vous voulez, ils ont peur. On est très fort. Ils ont la trouille. Qui c'est qui peut me tenir? Nadine, tu peux me tenir le micro? Que le micro, elle que le micro, pas Nadine. Elle y était de suite, Gilet, gilet, gilet jaune. Gilet, gilet, gilet jaune. Quand on m'arrache une main, moi je lève encore le poing. Quand on m'éborgne les yeux, moi je vois encore plus loin. Quand on me méprise à ce point, moi je crache mon venin. Merci Nadine. Quand on me place en garde à vue, moi je barricade la rue. Mais quand le roi me fait l'aumône, à vous, moi j'enfile mon gilet jaune. Gilet, gilet, gilet jaune. Gilet, gilet, gilet jaune. Gilet, gilet, gilet jaune. Gilet, gilet, gilet jaune. Quand on me lance des lacrymos, moi je dis mort aux fachos. Quand on s'étouffe sous leurs impôts, oui. Moi je Bernard Arnault. Quand on me traite de moins que rien, croyez-vous que ça me fait du bien? Quand on me prive de boulot, moi je me prive de paillot. Mais quand on me prend pour un jaune, alors moi j'enfile mon gilet jaune. Merci. Continuez, on continuera et on